connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1er, voilà ce qui est dit. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Jésus est en train de nous devenir éviter de pratiquer notre justice, de pratiquer nos bonnes œuvres, nos œuvres de piété devant les hommes pour en être vus. Sinon, nous allons perdre notre récompense. Et maintenant, il va rentrer dans les détails. Quels sont les points? Quelles sont les justices? Quelles sont les œuvres de justice que nous ne devons pas pratiquer devant les hommes quand nous sommes enfants de Dieu pour que nous puissions avoir une pleine récompense. Au verset 4, il dit « Alors que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Verset 3. « Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que un enfant de Dieu ne doit pas faire des offrandes, ne doit pas faire des dons, et puis montrer aux gens que oui, lui, il a donné. Si tu fais ça, la Bible dit qu'en réalité, puisque les hommes t'ont vraiment acclamé, les hommes t'ont vraiment apprécié, les hommes même t'ont vraiment remercié, c'est ta récompense qui est là. Donc ce que Dieu devrait te donner, la bénédiction que Dieu devrait t'accorder, tu l'as déjà perdu. Donc ce sont des principes vraiment qui sont importants. Ce sont des principes qui sont vraiment à considérer, à garder cela dans la tête et à marcher conformément à ces principes-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème. Il y a des gens qui donnent. Et puis tout le monde acclame. Oh, il a donné. Il y a des gens qui font des gestes. Et puis, en fait, ce que Dieu déplore, ce n'est pas le fait que tu donnes. Peut-être, ce n'est même pas le fait que tu donnes devant les hommes. Mais c'est le fait qu'en donnant devant les hommes, il y a toujours ce sentiment-là d'avoir une certaine gloire. C'est-à-dire qu'une certaine... C'est-à-dire que tu attires toujours les regards des gens. Par exemple, tu viens, tu rentres dans une église, il y a un besoin qui est là. On a peut-être besoin d'1 million pour régler un problème. Tu te lèves, tu dis, bon, moi je donne les 1 million. Mais en disant je donne les 1 million, qu'est-ce qui t'a motivé? Quelle est la motivation? C'est pour que les gens t'apprécient, c'est pour que les gens t'acclament, c'est pour que les gens te disent, ah oui, mais ce frère-là, il a donné. Donc, la motivation qui nous pousse à donner, à faire nos offrandes devant les hommes, c'est ça qui nous condamne. Voilà. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Jésus dit, quand tu donnes, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. En un mot, nous devons faire nos bonnes œuvres dans le secret. On peut aller voir l'homme de Dieu dans le secret. Si on ne veut pas s'attirer les regards des gens, on peut aller, puis on fait notre offrande. Ou bien à l'insu, on donne notre offrande. Et la Bible dit quand tu donnes comme ça, Dieu te voit dans le secret et il te bénit.
C'est l'une des raisons qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas bénies. En fait, souvent, ils font des gestes, ils font des choses pour Dieu. Ils pensent que oui, le Seigneur les voit, le Seigneur va les donner. Mais quand Dieu regarde la manière dont ils donnent, ou bien la manière dont ils ont donné, en réalité, ils ont perdu leur bénédiction. Ils ont perdu la récompense qui était attachée au don qu'ils ont fait. Peut-être que le Seigneur les avait vraiment convaincus de donner. Ok? Et quand le Seigneur te convainc de donner, quand tu donnes par conviction, souvent, Dieu te bénit. Matériellement, Dieu te bénit. Ou bien même spirituellement, Dieu te bénit. Mais parce que tu n'as pas su donner de la manière dont Dieu voulait, tu as perdu ta récompense. Ce sont des principes que nous devons savoir. Malheureusement, comme aujourd'hui on a les soi-disant prophètes qui aiment l'argent, qui aiment la gloire de ce monde, ils n'enseignent pas ces principes. Ils n'enseignent pas ça. Voilà. Oui, tu donnes combien pour mon ministère? Ouais, parle. Tu donnes combien? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ok. Ensuite, il dit au verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. L'un des comportements des pharisiens, c'est qu'ils aimaient prier dans les places publiques pour que les gens les voient, pour dire oui, ça c'est un homme de prière. Quelqu'un qui aime prier, qui aime la présence de Dieu. Souvent quand je regarde certaines chaînes chrétiennes, excusez-moi, mais ça me fait rire. Vous voyez des gens devant les écrans, waouh, 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 en train de prier. Ce n'est pas la manière de prier qu'elle a. Je suis d'accord. Dans une église, vous êtes dans une communauté, vous pouvez vous mettre ensemble, prier. Mais on ne va pas se mettre là, devant la télévision, devant les choses, pour montrer. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le fait qu'on prie à la télévision qui est le problème, mais c'est la motivation. Il y a des gens aujourd'hui qui se... Souvent, il y a des chaînes chrétiennes, quand tu les regardes, il y a des gens aujourd'hui qui sont identifiés comme des grands hommes de prière. Parce que quand ils viennent à la télé, oui, prière, oui, prière matin. Pour moi, c'est de la distraction. Excusez-moi de le dire, c'est de la distraction. La Bible est claire. Nous devons prier dans le secret. On ne doit pas montrer aux gens qu'on est des hommes de prière. Non, moi je prie 2 heures du temps par jour. Moi je prie 3 heures du temps par jour. Moi j'ai prié 7 heures du temps. Moi j'ai déjà fait 12 heures de temps. Souvent, si on le dit pour encourager les gens à prier, ok. Parce que c'est toujours la motivation. Je le dis bien, j'insiste là-dessus, là. L'intention. L'intention. Parce que les pharisiens, eux, le faisaient dans le but d'être vus par les hommes. Et c'est ça que Jésus n'aimait pas. Donc nous devons apprendre à prier dans le secret. À ne pas vraiment attirer la gloire des hommes. L'appréciation des hommes. Pour dire oui, je suis un homme de prière, je suis reconnu comme un homme de prière, un pasteur de prière, un homme de feu. Tu paies ta récompense. Je vais vous dire une chose, chers frères et sœurs. Au dernier jour, il y a des chrétiens, quand leurs œuvres vont passer par le feu, ils seront sauvés, mais quand leurs œuvres vont passer par le feu, ça sera consumé. Parce que les motivations qui les ont poussés à faire ces choses n'étaient pas de bonnes motivations. Voilà. Donc même dans la prière, on ne doit pas se vanter. Chanter à tout bout de champ que oui, moi je prie 2 heures du temps, 3 heures du temps, je fais ceci.
Faisons beaucoup, frère, je vous en prie, faisons beaucoup attention. Beaucoup attention. Ensuite, le verset 16. Le verset 16. Il dit, lorsque vous jeûnez, ok, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Vous voyez, même dans le domaine du jeûne, il y a des gens aujourd'hui, oui, telle personne a prié 21 jours de jeûne et prière, 40 jours de jeûne et prière, 30 jours, moi j'ai déjà fait 7 jours de jeûne et prière. Frère, vous avez perdu votre récompense il y a longtemps. À partir du moment où tu dis j'ai fait 7 jours de jeûne à quelqu'un, pour t'enorgueillir, tu as déjà perdu ta récompense il y a longtemps. Moi je te dis la vérité. Tu peux peut-être ne pas m'écouter, tu peux ne pas croire, mais je prêche la vérité. La vérité. Voilà. Maman 100 jours. Oui, l'homme de feu, il a fait 40, l'homme de Dieu allait sur une montagne. Il a fait 40 jours de jeûne. Il descend, l'onction est là, donc venez, on aura un grand moment de prière, le feu va descendre. Quel feu! Quel feu! Quel feu! Il a déjà perdu sa récompense il y a longtemps. Le fait qu'il ait publié sur les chaînes qu'il a fait 40 jours, 20 jours, il a perdu sa récompense. Si tu vas à ce moment de prière là, tu n'auras rien. Ça sera de l'émotion. Vous allez sauter, danser, vous allez prendre le micro. Aujourd'hui, quand vous allez souvent à des moments de prière, c'est du one-man show. C'est du one-man show. C'est comme si vous allez à regarder des spectacles dans un amphithéâtre. Mais vous allez à un concert païen. C'est du one-man show. Le Saint-Esprit n'est pas là. Comme les gens aussi n'ont pas le discernement. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Dieu dit, quand tu pries, que ça soit dans le secret, afin que tu ne perdes pas ta récompense. Voilà. Donc, notre manière de prier doit être conforme à la parole de Dieu. Notre manière de donner doit être conforme à la parole de Dieu. Notre manière de gêner doit être conforme à la parole de Dieu. C'est vrai que l'Église peut avoir organisé des moments de jeûne et prière. Là, tout le monde le sait, toute l'Église le sait. Mais toi-même, tes moments personnels entre toi et Dieu, ça reste entre toi et Dieu. Ça reste entre... Tu n'as pas chanté ça. Alléluia. Frères, changeons. Je ne dis pas ça pour condamner les gens. Mon objectif, c'est que nous changions. Nous revenons à la sainte doctrine. Nous revenons à la parole de Dieu. Alléluia. Ensuite, le verset 21, voilà. Matthieu chapitre 6, le verset 21 nous dit, on va commencer à partir du verset, plutôt à partir du verset 19, voilà, Matthieu 6, 19, il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et où la rouille et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Là aussi sera ton cœur. Et je crois que il a aussi dit au verset 24, voilà, il a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, et où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc un chrétien ne doit pas amasser des trésors sur la terre. Maintenant, quand je dis un chrétien ne doit pas amasser des trésors sur la terre, il faut qu'on me comprenne bien.
Jésus n'est pas en train de dire qu'un chrétien ne peut pas être riche. Jésus n'est pas en train de dire qu'un chrétien ne peut pas être prospère. C'est un principe qu'il est en train de donner. C'est un enseignement qu'il est en train de donner. Parce que aujourd'hui, l'argent, mammon, les richesses de ce monde ont pris la place de Dieu dans le cœur de plusieurs personnes. C'est pour cela que Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et les deux maîtres, c'est qui? C'est Dieu et mammon. L'argent, les richesses. Il n'y a pas de Dieu et Satan. Parce que Satan ne le voit pas. Personne ne peut, en âme et conscience, à part certains mystiques, servir le diable. Mais souvent, l'argent est quelque chose de légitime. Et souvent, ça devient, ok, un piège pour beaucoup. Ça devient quelque chose que le diable utilise pour détruire beaucoup de personnes. Donc nous devons faire attention. Parce que je l'ai déjà dit. C'est pour cela je vous conseille de vraiment regarder ma vidéo sur la véritable bénédiction et la véritable prospérité. Pour comprendre ce que je suis en train de dire. C'est très important. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Regarde, il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est sur la terre, ton cœur sera sur la terre. Si ton trésor est dans les cieux, ton cœur sera dans les cieux. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Ils ne prêchent plus les choses du ciel. Ils ne vont pas vous parler du retour de Jésus, ils ne vont pas vous parler du paradis, ils ne vont pas vous parler de l'enfer, ils ne vont pas vous parler, comme on appelle, de la Nouvelle Jérusalem. Ils ne vont pas vous parler des choses. Parce que eux-mêmes, leur trésor est sur la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Jésus est en train de dire que ce qui est sur la terre, quand il dit la terre et la rue détruite, ça veut dire que tout ça, ça va partir. On va laisser ça pour partir. Ce n'est pas éternel. Ce n'est pas éternel. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention à l'argent, à mammon. Pour ne pas que notre cœur soit sur l'argent. Que l'argent prenne la place de Dieu dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer. Le verset 25. Voilà, chapitre 6, le verset 25. Il est dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni le filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc de rien et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset, et il dit car toutes ces choses, verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter de ce qu'il va manger, de ce que l'avenir nous réserve. Il ne doit pas s'inquiéter. Il doit faire ce qu'il peut en son pouvoir. Mais l'inquiétude ne doit pas rentrer dans son cœur. S'il doit étudier, il doit étudier. S'il doit travailler, il doit travailler. S'il doit chercher du travail, chercher du travail. Mais cela ne doit pas être un fardeau, une inquiétude dans son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de ceux qui le craignent. Voilà. Et ça, c'est un principe. C'est pour cela que quand vous venez, vous donnez votre vie au Seigneur, sachez que Dieu vous donnera le nécessaire pour vivre.
Il prendra soin de vous. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de problèmes. Vous pouvez passer par des moments difficiles. Mais Dieu honore ses engagements. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas. Chaque jour suffit sa peine. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on inverse les choses. Regardez, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les choses que Dieu devrait nous accorder comme des bonus. C'est ça on cherche. Et on oublie l'essentiel. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne sont pas bénies. C'est-à-dire que beaucoup de choses qu'ils cherchent fuient loin d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas en pratique les principes. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui cherche premièrement le royaume des cieux, sa justice, Dieu lui donnera le nécessaire pour vivre. Voilà. Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas nous inquiéter parce que Dieu prend soin de nous. Amen. Ensuite, nous allons maintenant aller au chapitre 7. Voilà, au chapitre 7. Et ce chapitre 7, à partir du verset 1, il est dit, ne juge point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la pourpre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui ne vois pas une pourpre dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà un verset, ne juge point, afin que vous ne soyez point jugés, qui est aussi aujourd'hui interprété à tort et à travers. Et pour ceux qui veulent avoir une interprétation plus claire de ce verset, de ce premier verset du chapitre 7, je vous conseille, je vous ramène encore à ma vidéo, ne juge point, afin que vous ne soyez point jugés, parce que là, j'ai vraiment donné une explication, j'ai décortiqué ce verset, j'ai expliqué en long et en large. Maintenant, il y a un aspect que je voudrais vraiment aborder. C'est-à-dire que le verset 2 jusqu'au verset 5, où il est dit, on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, n'aperçois-tu pas la pourpre qui est dans ton œil? En fait, ce que ce principe-là évoque, c'est que celui qui juge doit être lui-même exemplaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas juger alors que toi-même tu es condamnable. Tu es un hypocrite. C'est pour cela que la Bible dit, toi-même, il faut ôter d'abord la paille qui est dans ton œil avant de pouvoir aider l'autre. C'est-à-dire que celui qui veut juger, il doit être quelqu'un qui est irréprochable. Et si tu n'es pas irréprochable, tu n'as pas le droit de juger. Quand je dis irréprochable, ça ne veut pas dire que nous sommes saints. Mais je veux dire, nous devons avoir une conscience pure devant Dieu. Nous devons marcher dans la sainteté, dans la pureté. Tu ne peux pas toi-même vivre dans le péché et vouloir conseiller à quelqu'un de ne pas vivre dans le péché. Ça ne marche pas. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs, beaucoup de faux pasteurs ne peuvent pas prêcher sur le péché? Parce qu'eux-mêmes, ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché. Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas l'autorité de condamner le péché. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils vivent dans le péché. C'est ce que ce verset est en train de dire. Toi-même, tu ne peux pas avoir une poutre dans ton œil et vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas possible. Alléluia. Voilà. Ensuite, nous allons voir un autre point qui est très important aussi. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 7 au verset 11. Il dit, demandez
et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. En fait, ici, ce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre, c'est que c'est vrai, nous venons de voir les lois de Jésus, les béabas de la vie chrétienne. Mais quand on regarde, c'est difficile. Humainement parlant, c'est impossible. Parce que c'est difficile de mettre tout ça en pratique. Et donc Jésus dit, il y a les ressources. Il y a une ressource intarissable qui est là pour nous aider à vivre tout ce que Jésus a enseigné depuis Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7. Tout ce que Jésus a enseigné. Nous avons une ressource qui peut, ou bien nous avons toute la ressource nécessaire pour mettre ça en pratique. Et quelle est cette ressource? Nous allons maintenant lire Luc chapitre 11, le verset 9 à 13. Luc chapitre 11, le verset 9 à 13. Parce que quand Jésus dit ici, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Les gens ne comprennent pas. Tout de suite, les gens pensent que je peux demander, oui Seigneur, il faut m'envoyer aux États-Unis. Oui Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Oui Seigneur, rends-moi milliardaire. Oui Seigneur. Ça, ce sont des demandes charnelles. Dieu n'exauce pas toujours de telles prières. Dieu n'exauce pas toujours de telles prières. Parce que ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler ici. Nous allons prendre Matthieu chapitre 11 pour bien comprendre de quoi Jésus parle. Matthieu chapitre 11. Voilà, parce que là, c'est clair. À partir du verset 9, c'est dans le même contexte. Il dit, Matthieu 11, verset 9, « Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Là, c'est clair. C'est-à-dire que ce qu'on doit demander, c'est quoi on doit demander. Quand il dit demander, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est le même texte de Matthieu qu'on vient de lire. Mais ici, on voit clairement ce que nous devons demander. Et là, nous voyons que c'est le Saint-Esprit que nous devons demander. C'est le Saint-Esprit que nous devons demander. Parce que Dieu nous donne son esprit pour nous rendre capables de vivre une vie de sainteté, de vivre une vie de justice, pour que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont vaincus par le péché? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont dominés par le péché? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne peuvent pas avoir la victoire sur la convoitise, sur l'adultère, sur la pornographie? Ils ne peuvent pas avoir la victoire sur, je ne sais pas, sur le péché. Parce qu'ils ne demandent pas le Saint-Esprit. Frère, le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne épanouie de sainteté, de pureté sans l'Esprit de Dieu. Voilà le bien, ou bien la personne la plus précieuse qu'un enfant de Dieu doit chercher, le Saint-Esprit dans votre vie. Et ce n'est pas difficile. Fléchis-genoux, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Parce que je veux te suivre, je veux obéir à ta volonté, je veux faire ce que tu me demandes. Mais je ne peux pas, c'est difficile. Ma chair me domine, je suis vaincu par la pornographie, par le péché. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi la force de vivre pour toi. Remplis-moi de ton esprit. Voilà la prière que des enfants de Dieu qui sont vraiment sérieux
qui veulent vivre dans la sainteté, qui veulent que leur justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Voilà la prière qu'il doit chercher. Il doit chercher le Saint-Esprit. Les gens sont là, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi le succès. Seigneur, fais marcher mes affaires. Seigneur, je veux aller en Europe. Seigneur, je veux aller aux États-Unis. Seigneur, je veux aller en France. C'est malheureux. C'est malheureux. Il y a plus important que voyage. Il y a plus important que prospérité matérielle. Il y a plus important qu'aller en France, qu'avoir le visa. Il y a plus important que ça. L'Esprit de Dieu. Vive une vie de sanctification. Donc, c'est vrai, nous avons vu qu'il y a tous ces points-là. Humainement parlant, on ne peut pas les mettre en pratique. Mais Dieu dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, demandez le Saint-Esprit et je vous donnerai. C'est pour cela que quand Jésus monte au ciel, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur vous, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous. Et en ce moment-là, vous allez être capable d'être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Dieu, Jésus savait que sans le Saint-Esprit, ses disciples ne pourront rien faire. Rien. Et je vais te dire, frère, tu vas beau avoir la volonté. Tu vas même écouter tous ces messages que j'ai développés. Mais sans l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose de fondamental qui va te manquer. Peut-être que jusque-là, ta vie chrétienne boite. C'est vrai, peut-être que tu as la volonté, tu veux, mais tu sens que tu ne peux pas. Tu sais ce qui te manque? L'Esprit de Dieu. Demande et Dieu va te donner. Cherche et tu vas trouver. Frappe pour que Dieu ouvre et qu'il t'envoie l'Esprit de Dieu. Ne baisse pas les bras. Je vous encourage, ces frères et sœurs, à chercher le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons conclure. Nous allons conclure. Et nous allons revenir à Matthieu, chapitre 7. Parce que, regardez, tout ce que nous avons vu, chapitre 5, chapitre 6, et ce chapitre 7 que nous avons, c'est tout un discours que Jésus a donné. C'est tout un enseignement. Donc, c'est un discours que Jésus a donné depuis Matthieu chapitre 5 jusqu'à là où nous sommes arrivés. C'est un discours. Et à la fin de son discours, comment il va conclure ce discours? C'est ce que nous allons voir. Alléluia. À partir du verset 13, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Ok? Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout arbre, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc, regardez, écoutez très bien, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce que Jésus a conclu, il dit, le chemin qui mène à la vie. D'abord, il y a une porte. Il dit la porte est étroite. C'est-à-dire que la porte même, tu dois traverser d'abord la porte avant d'emprunter le chemin. La porte d'abord est étroite. Donc, et ensuite, le chemin est étroit. Vous voyez? Et il dit, il y a peu qui trouvent. Mais là, il y a le chemin qui mène à la perdition. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à l'enfer, mais il y a très peu de personnes qui aiment Dieu, qui le servent en vérité et en vérité. Et quand je dis il y a très peu de personnes, je ne parle pas de tout ce monde qui s'en vont à l'église. Hein. Parce que regardez un peu au verset 21. Il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, ça veut dire qu'au dernier jugement, plusieurs vont venir dire à Jésus, Seigneur,
N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont aller à l'enfer au dernier jour? C'est le péché. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait de miracles sur la terre que Dieu va t'envoyer à l'enfer. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais prophétisé sur la terre que Dieu va t'envoyer à l'enfer. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais chassé un démon que Dieu va t'envoyer à l'enfer, mais ce qui va faire qu'au dernier jour, plusieurs vont se retrouver à l'enfer. C'est quoi? C'est le péché. Pourquoi les pasteurs ne prêchent pas sur le péché? Pourquoi vos prophètes ne prêchent pas sur le péché qui va vous conduire un jour à l'enfer, l'iniquité qui va vous conduire un jour à l'enfer? Pourquoi ils ne prêchent pas et ils n'insistent pas, ils ne prêchent pas matin, midi, soir sur le péché? Oui, mon pasteur il est puissant, c'est un homme de miracles, venez, non, celui-là il a la révélation. Frère, ce n'est pas ça qui va t'envoyer au paradis. Il y a des gens qui vont faire des miracles, qui vont aller à l'enfer. Il y a des gens qui vont chasser les démons, qui vont aller à l'enfer. Il y a des gens, alléluia, qui vont prophétiser, qui vont aller à l'enfer. Pourquoi? À cause du péché dans leur vie. C'est pour cela que la sainteté doit être le message central dans une église. Si vous êtes dans une église où on ne prêche pas la sainteté, sortez, frère. Sortez. Il y a très peu. Donc tous ces millions, des millions de personnes, on les voit, ils disent, ils sont chrétiens. Wow, 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 wow. Jésus dit, hey, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer au ciel. Ce n'est pas ceux-là qui vont entrer au ciel. Je ne dis pas ça pour condamner les gens, mais je veux que les gens ouvrent les yeux, qu'on comprenne la vérité. Et regardez ce qu'il dit. Il est en train de conclure son message. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ça veut dire que tous les prophètes qui vont venir, parce que Jésus est en train de conclure, pourquoi il met ici, il dit gardez-vous des faux prophètes. Il est en train de dire qu'il y a un vrai prophète de Dieu. C'est celui qui doit enseigner tout ce que je viens d'enseigner. Un vrai prophète de Dieu doit enseigner tout ce que j'ai enseigné dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. C'est ça qu'il doit enseigner. Il doit insister sur la sainteté, sur la pureté, sur la sanctification. Mais le faux prophète ne va pas enseigner ça. C'est pourquoi il dit gardez-vous. Et il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a des gens qui sont là. Non, l'homme de Dieu il est puissant. L'homme de feu. Et puis après, quelque temps après, on voit que c'est un homosexuel. Quelque temps après, on voit qu'il abusait des filles dans son église, il couchait avec les jeunes filles dans son église. Et quand on parle de ça, il y a des fanatiques qui ne veulent pas ouvrir les yeux. C'est-à-dire que Dieu leur montre les fruits de leur pasteur. Dieu leur montre les œuvres de leur pasteur. Ils ne veulent pas comprendre. De toutes les façons, la vie, elle est personnelle. Chacun sera seul devant Dieu. Voilà. Tu peux continuer à suivre ton pasteur. Moi, je n'ai pas de problème. Tu peux continuer à écouter les mensonges. Il n'y a pas de problème. Mais au dernier jour, Jésus va dire, je ne te connais pas. Et puis, regardez même la réponse de Jésus. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que moi, Jésus, là, je ne vous ai jamais connu. Et je vais vous dire une vérité pour terminer. Parce que souvent, les gens se disent, mais comment se fait-il que quelqu'un qui vit dans le péché peut faire de grands miracles? Il y a un principe. Vous savez, Dieu, je mets entre guillemets, hein, Dieu est bizarre. Entre guillemets, Dieu est bizarre. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner un exemple.
Dieu dit à Moïse, tu parles au rocher, l'eau va sortir. Moïse s'en va. Au lieu de parler au rocher dans la colère, il frappe le rocher 2 fois. Vous savez, est-ce que l'eau est sortie? Moïse a désobéi, mais Dieu a fait couler l'eau parce que son peuple avait soif. Mais après, Dieu a récupéré Moïse. Il dit, Moïse, ce que tu as fait là, tu as péché. Tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Donc, un homme de Dieu, souvent, il peut faire des miracles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui signent des pactes, qui vont chercher les puissances dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans la cabale juive. Il y a beaucoup de choses. Ils sont nombreux aujourd'hui dans nos églises qui pratiquent la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Ok? C'est pas de ceux-là que je parle. Eux savent déjà qui ils servent. Ces gens de faux prophètes savent qui ils servent. Mais il y a des gens. Dieu les a vraiment appelés. Il prêche la parole. Mais au lieu de vivre dans la sanctification, il vit dans le monde. Vous savez ce que Dieu fait? Comme Dieu a un peuple, il veut bénir son peuple. Il veut délivrer des âmes. Il veut libérer des cœurs. Dieu parle. Comme il a fait pour Moïse. Mais ça veut dire que, à cause de son amour pour son peuple, Dieu peut permettre à ce qu'il y ait des miracles et des prodiges. Mais le prédicateur va se perdre à la fin. Et beaucoup d'hommes de Dieu vont se perdre au dernier jour. Je parle de ceux qui ont été réellement appelés. Parce que ce que Jésus est en train de dire, il dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire que les faux hommes de Dieu, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, c'est quoi? C'est la vie, c'est le comportement, c'est le caractère. C'est la vie de sainteté, la vie de pureté, la crainte du Seigneur. C'est ça le fruit. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte qu'un faux prophète ne peut jamais produire le fruit du Saint-Esprit. Il peut se cacher, mais arrivé un moment, ça va éclater. On le voit, le pasteur il prêche tout feu, tout flamme. Demain, on l'accuse d'adultère. On l'accuse d'être un homosexuel. On l'accuse d'être quelqu'un qui vit dans la pédophilie, qui cherche les petites filles dans son église. Et les gens vont écouter de tels pasteurs. Voilà. Vous pouvez aller l'écouter de tels pasteurs. Mais moi, j'ai mes critères. Je ne suis pas Dieu, j'ai mes critères. Jamais de ma vie, je ne vais aller écouter quelqu'un qui ne met pas en pratique ce qu'il prêche. Donc vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je ne vais pas être long. C'est la conclusion. Donc frères et sœurs, soyez bénis. Donc nous avons conclu. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait dire par rapport à ça. Mais nous allons nous arrêter là. Shalom et que la grâce du Seigneur soit avec vous.